Est-ce qu'il faut des qualités intrinsèques, donc à une femme, pour gagner un poste d'administratrice? Ce sont les mêmes qualités que celles des hommes, a priori. Sauf la qualité principale, c'est, je crois, le courage de s'opposer, hein, et savoir reconnaître si on a des conflits d'intérêts structurels, c'est-à-dire ne pas se mettre dans une situation où les propos que l'on tiendrait dans un conseil seraient biaisés par des problèmes personnels. Mais le courage de s'opposer, je dois dire, au risque de m'attirer quelques foudres, qu'il n'est pas toujours évident pour une femme de s'imposer dans un conseil, et que les hommes ont tendance à être un peu plus guerriers dans leur comportement. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut jouer. Juste, je vais faire réagir évidemment Isélis Coste là-dessus. Est-ce que vous êtes une guerrière? Déjà, je pense qu'on peut s'opposer sans être guerrier. Hein. C'est un problème terminologique peut-être, mais c'est pour plaisanter. Hein. Oui, enfin, est-ce que ça fait écho en vous, ça? Le fait de ne pas être d'accord avec quelque chose n'a jamais été un problème pour moi. Après, on peut ne pas être d'accord, essayer de trouver une solution pour l'être. Mais un conseil d'administration, c'est comme la vie normale. Hein. Je veux dire, c'est juste, c'est très normé en fait, hein, sur les travaux. Vous en parliez. On a des problématiques de risque, des problématiques d'analyse de bilan financier, mais c'est assez normé on peut évidemment ne pas être d'accord, mais ça doit être soutenu par des chiffres et des choses assez factuelles. Hein. Donc, de toute façon, c'est assez technique dans le sens. Hein. Marc Lamy, peut-être que les femmes vont amener avec elles une sorte de communication non violente. Non, mais tout à fait. Je crois que qu'elles apprennent en coaching. Dans un monde d'hommes, la présence de femmes est juste souvent appréciée de ce point de vue-là. Ça diminue les comportements guerriers de certains. Et peut-être l'expression, d'ailleurs, la façon de s'exprimer, lorsqu'il y a une femme dans un groupe, ça modifie certainement la façon qu'ont les hommes de s'exprimer. Alors, donc, on a le bon profil, la carrière qui va bien, les expériences nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait? Hélène Varaille, on fait son CV? On refait son CV? Ce qu'il faut inclure dans un CV pour un conseil d'administration, c'est évidemment tout ce qu'on a fait qui a trait au conseil d'administration, c'est-à-dire penser à rajouter les conseils internes, par exemple, à sa propre entreprise auquel on a pu participer ou dont on est administrateur, parce que c'est aussi déjà un bon entraînement à l'exercice du conseil. Éventuellement les conseils extérieurs ou associations dans lesquelles on peut être impliqué, toutes choses qu'on ne pense pas nécessairement à mettre sur un CV classique. Donc là, il faut rajouter ça. Et puis ce qu'il faut faire surtout après, c'est déjeuner avec prendre vous. des contacts, exactement, voilà, et puis faire savoir qu'on est intéressé par un poste dans un conseil. Alors, Marc Lamy, donc, qu'est-ce que vous préconisez une fois le CV en main, bien remanié? Effectivement, l'envoyer à tous les chasseurs de tête? Oui, alors moi, je pense qu'Hélène sera d'accord avec moi, mais les chasseurs de tête représentent une part infime des recrutements d'administrateurs. Je ne parle pas que du CAC 40, et je pense que les gens qui sont en face de nous n'ont pas comme ambition forcément d'aller tous dans des conseils d'administration de sociétés du CAC 40. Il y a plein d'autres endroits. On parlait des associations, je crois que c'est effectivement une très bonne idée, mais les filiales de groupes, au sein d'un groupe par exemple, ou alors les filiales françaises de sociétés étrangères sont sans doute plus faciles d'accès que les sociétés du CAC 40. Donc il y a à peu près 80% des postes d'administrateurs qui sont aujourd'hui satisfaits par cooptation. La chasse de tête représente 5 voire 10% des recrutements d'administrateurs aujourd'hui. Ça peut évoluer, ça va sûrement évoluer, mais c'est encore un petit peu marginal par rapport à la totalité. Donc il faut savoir arroser très large et utiliser les contacts que l'on a, et réseauter paraît être une chose indispensable. Alors, bien sûr, il faut prendre contact avec les chasseurs de tête, ça n'est pas la seule approche. Réseauter avec qui? Réseauter avec qui? Déjà, regarder son carnet d'adresse, voir qui on connaît, qui est dans des situations de pouvoir qui leur permettent de parler de vous, se rendre visible,
aller dans des réseaux. Bon, je communiquerai après un certain nombre de réseaux de femmes qui existent sur ces sujets-là, justement, et puis voir autour de soi toutes les personnes qui peuvent vous permettre de vous rendre visible et crédible comme administrateur de société. Au sein de votre propre groupe, faire savoir à la direction des ressources humaines que vous êtes intéressé à prendre des postes d'administrateur dans des filiales du groupe. C'est pas évident. Si vous n'êtes pas manifesté, ça ne va pas venir tout seul. Donc il faut se rendre visible.